Salut à tous. Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo autour du thème de la fonction exponentielle, mais plus particulièrement autour de ses limites et des croissances comparées. Donc je m'adresse là en fait aux élèves de terminale en spécialité maths et en maths complémentaires. Donc le point que nous allons aborder, donc je me répète, autour des limites de la fonction exponentielle, vous pouvez tout d'abord commencer par faire une pause ici et aller voir une autre vidéo qui vous rappellera un petit peu une présentation de cette fonction exponentielle et dans laquelle je vous aborde justement les limites et les croissances comparées de cette fonction exponentielle. Ça vous permettra de faire une petite mise au point et de revenir avec les notions un peu plus claires là-dessus. Alors, je vous propose de commencer de suite et de regarder comment va se comporter cette fonction en plus l'infini et voir de quoi avons-nous besoin comme méthode. Donc, la fonction 3x carré en plus l'infini tend vers plus l'infini. Et moins exponentielle x, ça va faire moins l'infini. Donc ici, on a une forme indéterminée de type infini moins infini. Eh bien, pas de panique, en fait, on a une méthode qui est la fameuse croissance comparée qui va nous permettre de nous affranchir de ce problème. Et que me dit la croissance comparée? Elle me dit que exponentielle de x sur x puissance n, ça tend vers plus l'infini si x tend vers plus l'infini. Donc voilà ce que dit la croissance comparée de la fonction exponentielle en plus l'infini. Elle dit tout simplement que la fonction exponentielle l'emporte sur n'importe quelle puissance de x. Donc en fait, lorsque l'on a des formes infinies moins infinies comme ça avec des exponentielles, il faut faire apparaître ce quotient tout simplement en factorisant par le x puissance n qui nous embête, entre guillemets. Donc là, prenons tout d'abord la fonction et modifions son écriture. Donc 3x carré moins exponentielle de x plus 1, c'est égal à x carré, facteur de 3, moins exponentielle x sur x carré, soit le 1, on le laisse en dehors, soit on l'englobe. Allez, on va l'englober comme ça, on traitera tout en un bloc. Mais le laisser dehors, n'apportez aucune faute mathématique. Donc maintenant, on va commencer par citer la croissance comparée et ensuite traiter la parenthèse dans son ensemble. Donc, on dit, et vous devrez dire sur vos copies pour la rédaction, d'après les croissances comparées, limite de... Bon, alors soit on met le moins, soit on ne le met pas. Allez, je vous propose de le laisser pour faire apparaître exactement ce qu'il y a dans le cours. Donc limite d'exponentielle de x sur x carré lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Ce qui fait qu'avec le moins, on aura moins l'infini, tout simplement. On va regarder les autres termes de cette parenthèse. Puis 1 sur x carré tend vers 0 et 3, lui, évidemment, il tend vers 3. Donc, de tout ça, on peut dire par somme. Si on est un puriste, on peut dire par somme et par différence. Limite de 3 moins exponentielle x sur x carré plus 1 sur x carré lorsque x tend vers plus l'infini est égal à 3, 0 et moins l'infini, donc moins l'infini. D'autre part, x carré, eh bien, on donne sa limite. Limite de x carré lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. On a donc plus l'infini fois moins l'infini. Pas de forme indéterminée, tout va bien. Moins l'infini par produit. Donc, par produit, limite, allez, on va appeler f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini, ce qui nous donne le résultat de la limite demandée. Donc voilà une première application de la croissance comparée qui nous permet de nous sortir de infini moins infini. Alors maintenant, regardons la deuxième. On a plusieurs soucis ici, parce qu'en plus l'infini, ça fait plus l'infini, et là, ici, on a exponentielle de moins x, allez, si on le visualise, on sait que ça fait 0, et ça fait plus l'infini, donc petit souci parce qu'on a un 0 fois infini ici. Donc là, on va devoir essayer d'utiliser x puissance n exponentielle de x qui tend vers 0 si x tend vers moins l'infini. Ça, c'est la deuxième croissance comparée de votre fonction exponentielle. Donc premier point, moins l'infini, plus l'infini. Allez, on sent qu'il va falloir se ramener à un changement de variable.
Alors, petite parenthèse, on aurait très bien pu utiliser les règles de calcul de la fonction exponentielle et le passer en dessous et dire que ça faisait x sur exponentielle x et on se serait ramené à la croissance comparée au-dessus. Le but là était de vous faire visualiser les différentes croissances comparées, donc tant qu'à faire la méthode ici avec celle-ci et puis ça sera l'occasion de parler un petit peu de changement de variable, ça fera de mal à personne. Alors, on va regarder déjà ce bloc-là et on va dire que la limite de x exponentielle de moins x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est égal à la limite. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ce que l'on va poser ici, c'est grand x égale moins x. Ce qui fait que, vu que x tend vers plus l'infini, grand x tend vers moins l'infini. Donc, grand x tend vers moins l'infini. Et on a ici x, donc x est égal à moins grand x. Ça correspond donc à la limite de moins grand x, exponentielle de grand x, lorsque grand x tend vers moins l'infini. Et ça, la croissance comparée du cours me le dit, pour n égale 1, que ça tend vers tout simplement 0, égale 0, d'après les croissances comparées. Et on doit le marquer systématiquement, hein. Donc on vient de traiter ce cas, il nous reste 3x, et limite de 3x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. On a donc plus l'infini, plus 0 par somme, tout va bien, plus de forme indéterminée, plus l'infini. Voilà, donc par somme, limite, allez c'est la deuxième, on va l'appeler g de x, lorsque x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Donc voilà une deuxième application des croissances comparées, cette fois-ci de la deuxième pour l'exponentielle, c'est-à-dire de x puissance n exponentielle x en moins l'infini. Allez, regardons maintenant la dernière que je vous propose. On a une limite en moins l'infini. En moins l'infini, une petite composition va nous mener ici à 0 et ici en l'infini. Allez, déjà direct, on a une forme indéterminée. Donc ici, on sait qu'il va falloir encore aller sur les croissances comparées. Et pour aller un petit peu au bout de la présentation de la limite en étant un petit peu puriste sur la façon de le présenter, ici il y a exponentielle x et rien d'autre. Donc en fait, on va essayer de faire apparaître exponentielle x à nouveau ici. Donc commençons par modifier x carré exponentielle de 1 plus x, qui est égal à x carré e de 1 fois e de x. Puisqu'on sait que la fonction exponentielle, lorsqu'on multiplie deux exponentielles, on ajoute les puissances. Ce qui me donne e fois x carré exponentielle de x. Ici, on fait apparaître la croissance comparée dont on a parlé ici, c'est-à-dire celle de l'exponentielle en moins l'infini comparée à x puissance n, qui me dit encore que l'exponentielle l'emporte. Donc maintenant qu'on a ça, on passe à la limite. Donc d'après les croissances comparées, limite de x carré exponentielle x lorsque x tend vers moins l'infini est égale à 0. Donc, la limite de e fois x carré exponentielle x lorsque x tend vers moins l'infini, e fois 0, e c'est un nombre, et bien ça fera toujours 0. Il ne manque plus que ces deux termes, le moins 2x plus 1, eh bien abordons-les. Puis, limite de moins 2 sur x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est évidemment égal à 0. Et 1 tend également vers 1, celui-ci c'est une constante, il ne bouge pas. On a donc 0, moins 0, plus 1, une somme des limites qui me donne 1. Donc, par somme, limite, c'est la troisième, on va l'appeler h de x. De h de x, lorsque x tend vers moins l'infini, est égal à 1. On a donc obtenu notre troisième limite, encore en utilisant les croissances comparées.
Et cette fois-ci, cette limite-là qui me donne un nombre fini en l'infini est caractéristique d'une asymptote horizontale. Donc on pourrait conclure ici que la courbe représentative de la fonction h admet la droite d'équation y égale 1 comme asymptote horizontale en moins l'infini. Ce qui clôture les 3 exemples de limites que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez vu un petit peu plus clair quant à l'application de ces croissances comparées et des limites de fonctions autour de l'exponentielle. Donc n'oubliez pas à chaque fois de citer la croissance comparée, de citer les sommes, les produits, éventuellement les quotients de limite quand il y a besoin. C'est important de faire ces efforts de rédaction. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce et à la partager auprès de vos potes, ça fera toujours plaisir. Et vous pouvez également ensuite commenter nos vidéos, nous suivre sur Internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram, avoir accès à nos différents partages de contenus qui peuvent toujours vous intéresser sur l'orientation et même un petit peu de culture aussi. Et puis d'ici à notre prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!